Lundi basket numéro 14. Bonsoir à tous, bienvenue à l'Astrobal pour le dernier match de cette 17e journée entre Lasvel et Nanterre. Mais avant cela, toutes les infos, les images, les réactions du week-end sommaire. Cholet se donne de l'air après 5 défaites en 6 matchs. L'équipe des Mauges a renoué avec le succès face à Limoges. Autre match, autre enjeu, Cholet-Limoges. Les Choletais qui nous devaient une revanche. Rodolphe Cajuste avec Lorraine Christophe-Lourd. Et c'est fini. Et victoire de Saint-Thomas Basket. Le Havre face à Cholet. 87 à 68. 19 points d'écart au final. Ce soir, on a été ridicule. Les deux côtés du terrain, on a été battus dans l'envie. On a été battus sur tous les secteurs de jeu. C'est vraiment... ce soir, c'est honteux. Quand on est sportif de haut niveau, quand on rentre sur un terrain, la moindre des choses, c'est se donner à fond. Et on ne l'a pas fait, donc on a triché. Il y a une semaine, Cholet subissait sa 5e défaite en 6 rencontres. Une spirale négative qui interroge après 3 saisons pleines, dont un titre de champion de France en 2010. Un nouveau coach, des nouveaux joueurs, quelques blessures aussi. Les explications sont légion, mais c'est surtout le manque d'implication qui est pointé du doigt. Pour certains matchs, c'est une honte, la manière dont on a joué et qu'on a démissionné très tôt. Et ça, c'est inacceptable. Davantage d'efforts, le message est conforme à celui de l'entraîneur, soutenu par son président, mais néanmoins fragilisé. Alors, Jean-Manuel Souza a adapté ses méthodes avant d'affronter Limoges. Aucun jour de repos pour les joueurs et une séance vidéo le jour du match, telle une piqûre de rappel. On attend que sur le terrain, on change d'état d'esprit, qu'on rentre sur le terrain avec un esprit conquérant et non pas un esprit un peu fataliste. Il faut qu'on soit vraiment des combattants et c'est ce que j'attends ce soir. Seulement la rencontre s'annonce tendue. Limoges ne se situe qu'à 200 km et ses fidèles supporters vont, c'est sûr, mener la vie dure au public choletais. Avant le match, la tension est palpable, sur le parquet comme dans les tribunes. Les premières secondes ne rassurent pas les supporters maugeois. Un contre, 2 pertes de balles, Cholet est fébrile, Limoges plus mobile. Mais un homme sonne la révolte, Karim Souchu. Il inscrit 12 points en 5 minutes. Puis AJ Slaughter emboîte le pas et Cholet mène de 6 points à l'issue du premier quart-temps. La deuxième période voit Cholet se montrer trop brouillon. Limoges en profite et inflige un 10-2 à son adversaire. Plus 3 à la pause, le spectre du dernier match au Havre refait surface. Mais une équipe qui a fait demi-temps en jouant dans le même sens, avec la même solidarité du début à la fin. Et ça fait plaisir parce qu'on a tendance à faire des premières mi-temps plutôt moyennes et des débuts de deuxième mi-temps plutôt très mauvais. Or cette fois-ci, pas du tout. Le début du troisième quart est idéal, d'abord parce que Karim Souchu poursuit son festival. Ensuite, car les Rouges et Blancs proposent une défense solide et agressive qui fait déjouer les Limougeaux. Enfin, Cholet profite du manque cruel de concentration des joueurs du CSP. À 3 reprises, les visiteurs oublient littéralement de shooter avant la fin des 24 secondes. Panayotis Yanakis est hors de lui. Limoges n'inscrit que 3 points dans le troisième quart. Cholet accroît peu à peu son avantage, toujours grâce à Karim Souchu. Le joueur le plus adroit à 3 points du championnat s'offre un record avec 31 points. Il y a des soirs comme ça, mais mes coéquipiers ont aussi joué pour moi ce soir. Ça a facilité les choses. Et après, quand je suis en rythme, je suis un joueur de série. Donc ce soir, ça a été le cas. Mais bon, tout le monde a vraiment fait un gros effort ce soir. Je suis vraiment content parce qu'on commençait vraiment à douter. Après une semaine agitée, Cholet se rassure en s'imposant de 8 points. Mais le club reste prudent. On a tenu Rouen ici avant Noël à 60 points. Et ça ne nous a pas empêché, le match d'après contre Paris, d'être absent défensivement. Donc c'est bien ce qu'on a fait ce soir, mais ça demande confirmation et ça demande confirmation dès samedi à Nanterre. Georges, un homme a parfaitement incarné cette révolte et cet homme, c'est votre MVP, l'homme au shoot tendu. Oui, notre chouchou Karim est décidément imprévisible. Après 0 points en 10 minutes au Havre, il sort le record de sa carrière. 31 points, 6 sur 9 à 3 points, 6 rebonds, 3 interceptions. Meilleure évaluation de la pro à ce week-end. Il a peut-être en même temps sauvé la tête de son coach. Son coach demandait une révolte de ses joueurs. Il a eu. Oui, 33 ans, c'est beau. Alors, tout le monde n'a pas été aussi brillant durant cette soirée. Illustration, Georges. Alors. Oh là 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 là.
Oh, Lucas Weber, grand rebondeur et défenseur, un peu moins à l'aise au lancer franc. Et il va carrément établir un record mondial. 3 airballs sur 4 lancers francs. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du basket Et moderne. surtout, regardez la tête de Steve qui disait quoi, c'est pas possible. Comme quoi, même quand on est basketteur pro, on peut avoir des jours sans. Hein. Ça vous arrive aussi. Ouais, j'avoue, moi je voulais défendre un peu Lucas, mais bon là j'en ai vu, il y en a eu 3, je peux pas te défendre Lucas, désolé gros. Désolé. Alors, dernier résultat de